Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui, les messages que vous avez besoin d'entendre. J'ai envie de faire une vidéo vraiment pour vous qui regardez. De toute façon vous verrez en titre de la vidéo. Et bien évidemment, prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, c'est très très important. Moi vraiment je tenais à vous remercier pour votre suivi, pour votre bienveillance, vraiment merci à tous, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Et aussi vous êtes nombreux à me demander, pour mon planning de février, je suis complète, je n'ai plus qu'une seule place je crois, pour ce mardi 22 février. Et mon planning de mars, il sera disponible sur mon site qu'à partir du 27 ou 28 février. Je vous le dirai de toute façon quand il sera disponible sur une prochaine vidéo. Donc du coup c'est parti. On va voir avec l'oracle au quotidien. Je ne le prends pas souvent. On va voir le thème de la guidance. On a un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le, un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc ici, on vous dit que si vous cherchez des réponses, un livre peut vous aider. Peut-être que vous êtes tombé sur un livre dernièrement, ou peut-être que vous allez tomber comme ça sur un livre. On voit qu'il y aura plein de réponses à vos questions. Donc voilà. Ici, c'est un petit peu le message, mais du coup, on voit que vous avez peut-être des questions en ce moment. On va aller voir un petit peu à ce niveau-là. Donc du coup, on va aller voir votre état d'esprit en ce moment. Comme ça, vous verrez si ça vous parle. Donc ça peut être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Moi, je pose l'intention pour vous. Mais c'est vous qui voyez. Vous devez vous écouter comme vous le savez. Donc on a la 7 de coupe, effectivement, ça rejoint. Ici, on voit quand même que vous êtes en plein doute. Vous êtes peut-être éparpillé dans vos pensées. On voit qu'il y a des peurs aussi qui peuvent être là avec la 7 de coupe. Peut-être peur de faire un mauvais choix. Et ici, il ne faut pas oublier, la réponse se trouve dans un livre. Donc peut-être que vous allez tomber sur un livre prochainement. Ce sera un signe en fait pour avoir la réponse à vos questions. Ouais. Ici, peut-être que vous manquez de patience dans une situation. Ouais, ici, on voit qu'il y a une situation qui est lente, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, et que par rapport à ça, vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, qu'elle n'avance pas assez vite pour vous. Et vraiment, ça, je vais vous le répéter tout du long de la vidéo, mais ici, les réponses se trouvent dans un livre. Ça peut être dans un livre de développement personnel. Ouais, ici, on voit que vous attendez un changement rapide, en fait. On voit que vous avez la roue. On voit que dans votre état d'esprit, quand même, vous ne lâchez pas, vous avancez. On voit que vous voulez actionner la roue, justement, pour avancer. On voit que vous êtes peut-être aussi un petit peu dans le sacrifice. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez. Peut-être que vous êtes exigeante avec vous-même aussi. Ici, c'est par exemple, c'est pour une offre d'emploi. Ici, on voit que, par exemple, vous vous mettez trop de pression. Il y a besoin de lâcher la pression. Parce qu'ici, vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Donc là, on voit que c'est votre état d'esprit du moment. Ça peut être concernant le travail, mais également l'administratif ou le personnel. Ça peut être sentimentalement. Ça peut être du travail au niveau, justement, de cette patience. Mais ici, on voit qu'en tout cas, vous avez envie que quelque chose marche. Et vous attendez que ce changement se fasse. Soit trouver un emploi, soit un déménagement, soit que votre relation sentimentale avance. Et là, on voit que par rapport à ça, par rapport à ce changement, vous êtes perdu.
Mais là, on voit qu'il y a ce besoin d'apprendre. D'ailleurs, avec le hiérophante, hein, le pape qui a énormément de savoir, se trouve aussi dans la lecture. Le savoir, on l'apprend dans la lecture. Et on voit qu'il y a besoin de prendre son temps, il y a besoin de se reconnecter à son cœur pour justement savoir quel changement il faut faire pour aller vers cette route fortune. Donc là, vous me direz si vous vous reconnaissez. Et du coup, on va aller voir vers quoi vous allez. J'ai envie de voir aussi avec l'amour universel. Donc, au niveau de votre émotionnel, en fait, comment vous vous sentez et vers quoi vous allez. Donc, je vais prendre 3 cartes. Donc, la première qui sera le passé, celle du milieu, le présent, et la troisième, le futur. On a la peur. Donc, c'est bien parce qu'on voit que les peurs sont derrière. Les bénédictions. Donc là, c'est très bien parce qu'on voit que vous êtes dans la gratitude actuellement. Et le miracle, waouh! Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Alors ici, ce que je ressens sur le plan émotionnel, en fait, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur vous, sur vos peurs. Par exemple, la peur de la trahison, la peur de l'abandon. Mais ici, on voit que vous étiez un petit peu, par le passé, enfermé peut-être dans des fausses croyances, parce que les peurs, ce sont des fausses croyances que l'on se donne. Hein. Et ici, on voit que vous étiez enfermé dedans. Mais par rapport à ces peurs, on voit que vous avez appris. Et aujourd'hui, vous êtes dans le pardon, dans l'acceptation. Vous êtes vraiment dans la gratitude, dans la bienveillance. Donc là, ici, avec cette carte, on voit une guérison en ce moment par rapport à des peurs passées. Et justement, pour le futur, le fait d'être dans l'acceptation, le fait d'être dans la gratitude, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous sur le plan émotionnel. Et on a l'enfant intérieur ici, ça va être vraiment de lâcher prise et de vous en remettre à l'univers. Ça peut être également de faire des prières, de faire des demandes à l'univers pour qu'on vous amène ce miracle. Donc le miracle, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job pour ceux qui cherchent un nouveau travail, ça peut être aussi une amélioration dans votre relation si vous êtes déjà dans un couple mais qui est un petit peu instable, d'où les peurs qui étaient là. Mais ici, on voit que vous allez récolter en tout cas les fruits de votre travail parce que actuellement vous êtes en guérison, vous êtes en acceptation et là, vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail. Donc sur le plan émotionnel, on voit clairement une élévation. Et on voit que vous allez aussi plus exprimer votre enfant intérieur. Ça peut être par rapport à la créativité, ça peut être par rapport également à, vous savez, avoir une âme d'enfant, c'est-à-dire être plus spontané et ne plus se poser de questions par rapport aux choses. En fait, c'est faire les choses de façon spontanée. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Donc là, sur le plan émotionnel, c'est très très bien parce qu'on voit cette élévation qui arrive pour vous. Hop. Je ne vais pas prendre le tarot de la nuit, je vais prendre le tarot de la magie verte. On va voir vers quoi vous allez. On a la 4 de Pentacles. La 7 de Baguettes. Le Roi de Houx. Là, j'ai l'impression que vous allez vers une introspection quand même pour écouter justement cette guidance intérieure. On voit qu'avec cette 4 de Pentacles, donc si c'est sur le plan financier, on voit que vous mettez de l'argent de côté, que vous ne faites pas de dépenses imprévues, mais si c'est au niveau du sentimental, on voit que vous vous mettez une carapace. Vous voyez, on voit que vous n'ouvrez pas facilement cette carapace, vous n'ouvrez pas facilement cette porte. On voit qu'il peut y avoir un blocage ici. Et également, il peut y avoir une dépendance affective. Donc là, il peut y avoir plusieurs cas. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a
que vous vous protégez en fait. Parce que vous vous sentez un petit peu seul contre tous. Hein. La 7 de baguette, c'est partir au combat seul, vous voyez. Et vous avez besoin peut-être de faire ce combat avec vous-même. Mais ici, on voit que vous êtes protégé. Hein. Et avec le roi de houx, donc l'ermite, on voit que vous avez besoin de faire cette introspection, d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous pour aller vers ce que vous voulez aller. D'où les questions. C'est ici entreprendre un voyage intérieur, entreprendre un voyage vraiment à l'intérieur de vous pour aller vers un épanouissement. Et si jamais vous avez un projet professionnel, ici ça vous dit vraiment gardez-le pour vous. Ne l'ébrutez pas, gardez-le pour vous tant que ce n'est pas mis en place en fait. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication qui va arriver pour vous. Donc, dans le domaine où ça vous parle, hein, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental, on voit que la communication va arriver pour vous. Le fait aussi de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, de faire ce voyage intérieur, justement, la communication va arriver pour vous. On voit que vous allez avoir des réponses, mais également, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles concernant un travail, des nouvelles de la personne de votre cœur ou une nouvelle rencontre. Waouh. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir fait ce travail, vous serez beaucoup plus zen, vous voyez. Parce qu'avec le grand prêtre, on voit que vous accueillez ces communications de manière un petit peu détachée. C'est-à-dire que, donc ici, si vous êtes dans une relation en dents de scie, je pense que si, par exemple, il vous le demande de venir vous voir ou d'aller chez lui comme ça à l'imprévu, vous allez dire non, aujourd'hui je ne peux pas, par contre je peux demain. Vous voyez, je vous sens quand même plus, vous prenez le contrôle en fait sur la situation. Ouais, parce qu'on voit que là vous voulez avancer en fait. Vous voulez avancer vers vos projets. Et ici aussi j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être incompris ou incomprise dans une situation. On voit qu'ici, ça peut être la perte d'un emploi, la perte d'un ami, la perte de une séparation, vous voyez. Mais qu'on voit que par rapport à ça, vous êtes déterminé aussi à récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on voit que s'il y a eu une séparation avec votre hôte, vous n'avez pas peur de cette séparation, vous voulez vous battre en fait pour voir ce qui s'est passé. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de cheminer. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont célibataires et qui veulent aller vers une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui attendent un travail, ici, il y aura un travail imprévu qui arrive. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de cœur. Hein. Mais c'est possible que vous ayez déjà fait cette rencontre. Vous voyez, parce qu'ici, comme il y a cette introspection, j'ai l'impression que vous avez déjà fait cette rencontre et que il y a besoin de changer quelque chose, en fait. C'est comme s'il y avait besoin de détruire pour reconstruire. Ouais, pour moi, vous allez vers une guérison. Hein. Vous allez vers une stabilité. Vers une meilleure communication. Ici, il y avait la communication peut-être un petit peu impulsive. On voit que vous allez maîtriser en fait le fait de construire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte. Mais on voit qu'il y a besoin de prendre de la hauteur. En fait, il y a besoin de prendre son temps par rapport à vos objectifs. Et pour moi, vous savez ce que vous voulez. Hein. Ouais, clairement. Ici, on voit que vous allez vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus doux. Hop. Je ne sais pas où la mettre pour qu'on la voit. La reine d'épée, donc qui est là. Donc ici, pour moi, vous allez vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en équilibre avec vous-même par rapport à ce que vous aspirez. Mais pour ça, il y a vraiment cette introspection à faire en profondeur. Il y a vraiment le fait de croire en soi aussi et de croire à qu'on mérite cette stabilité. Vous voyez ?
Et pour moi, ça arrive quand même relativement vite après une introspection. Et on voit que si vous avez des doutes, hein, vraiment la lecture peut vous aider aussi à lâcher prise et à faire ce voyage intérieur. Parce qu'on voit qu'il y en a besoin pour que la situation, en tout cas, aille vers une stabilité. Ici, pour les célibataires, je vois clairement une nouvelle rencontre. Hein. Et pour ceux qui sont en relation en dents de scie ou en séparation, on voit qu'il y a une amélioration dans votre relation. Et si c'est concernant un travail, ici on voit qu'il y a un travail qui va être trouvé et vous serez dans votre chemin de vie, clairement. Ici c'est un nouveau chemin en tout cas qui se présente à vous. Hop, on va aller voir les messages, donc avec l'oracle bleu. Ici, avec le patriarche, il y a aussi cette énergie de solitaire. Hein. Ici, je sens qu'il y a quand même ce besoin de cheminer seul un petit laps de temps. Parce que le patriarche, hein, vous voyez, ici, c'est un éléphant tout seul. Il y a cette énergie de solitaire qui ressemble, mais c'est aussi cette énergie de force. Donc, on voit que il y a la capacité, en tout cas, d'avancer vers quoi vous aspirez. On voit beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup d'endurance avec le patriarche. Et aussi beaucoup de savoir parce que l'éléphant est un animal très intelligent. Et là, vous voyez, on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Hein. Vous allez vers plus d'abondance, peu importe le domaine où ça vous parle. Pour certains aussi, ça va être peut-être d'entreprendre une formation pour peut-être changer de voie pour aller vers un nouveau métier. Waouh! Et ici, on a le mariage céleste. Donc ici, on voit quand même que vous allez... Pour moi, le mariage céleste, je le ressens plus comme... ce couple avec soi-même, si vous voulez être épanoui, vous voyez cet épanouissement, le fait d'avoir gagné une victoire. Donc bien évidemment, si vous êtes en couple, ici on voit que votre couple il va être beaucoup plus dans le partage. Et si vous allez vers cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est sûrement la bonne personne, ou en tout cas, il y a un bout de chemin à faire avec cette personne. On voit par contre quand même que ici avec l'illusion, ça va être de voir au-delà des apparences. Il va falloir regarder au-delà des apparences et surtout avec l'eau ici, ce que je ressens, c'est vraiment une hypersensibilité. Et l'hypersensibilité qui peut jouer des tours. Donc justement, ça va réussir d'être dur comme un roc pour justement voir au-delà des apparences. Hop, et on a l'automne. Ici, on voit une libération, hein, suite justement à une solitude qui fait que vous allez, pour moi ici avec l'âme sœur, comme je vous ai dit, hein, soit rencontrer une nouvelle personne, soit fortifier un couple déjà existant, ou soit un partenariat dans le travail. Hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. Et avec les intrigues hein, qui nous parlent de lecture encore. Hein. Les intrigues, c'est faire des recherches. Faire des recherches pour que ce changement arrive. Et on voyait que dans votre état d'esprit, de toute façon, vous voulez créer ce changement. Donc pour moi, il y a un changement positif qui arrive, peu importe le domaine que ça concerne. Mais ici, il va vraiment falloir prendre cette confiance en soi. Vraiment, pensez à l'éléphant. Et ce pouvoir ici, c'est vraiment prendre cette confiance en soi, c'est s'affirmer et se battre pour ce
vers quoi on va, bien évidemment. Ça peut être le travail ou le sentimental, vous me direz. Hop, on va prendre une carte. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus harmonieux, un accomplissement. Et pour moi, vous allez vers ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si ça vous a permis d'avoir un message, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche pour une vidéo en miroir. Vous me direz comment vous avez trouvé comme ça, parce que je pourrais vous en faire de temps en temps aussi pour changer. Vous me direz. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.